La création d'entreprises par les femmes est le sujet de ces rencontres insolites. 3 femmes entrepreneurs, Marie, Alicia, Marion, se sont lancées dans l'aventure de la création d'entreprises. Elles évoquent entre elles leur point de vue et nous le partagent. Marie, venant du domaine de la communication, reprend en gérance, avec Pierre-Yves, son époux, le restaurant Le Maury en 2019. Puis le village nature Le Maury, au bord du lac de Neuvic, sur la commune de Ligignac. Alicia crée en novembre 2019 son laboratoire de pâtisserie à domicile, l'Atelier du Moulin, sur la commune de Neuvic, après plusieurs années d'activité comme nounou. Marion, nomade durant de nombreuses années, s'installe à Bord-les-Orgues et ouvre en septembre 2021 une épicerie vrac à bord. Comment tu te sens toi Marion aujourd'hui ? Eh ben, mon état d'esprit est assez ambivalent parce que je vais être très fière du chemin parcouru du coup pour avoir créé mon entreprise et ça me plaît beaucoup. Ce que je fais, ça a un sens pour moi. Malgré tout, je me remets quand même en question sur la poursuite de mon activité. Et toi, Alicia ? Alors confiante par rapport à tous les projets qui m'attendent, que j'ai en tête. Fière du parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant et un peu fatiguée dû au stress et au gros rush qu'il y a eu. Et malheureusement, j'ai pas pris de vacances avant ce gros rush, donc je vais en prendre un peu pour redémarrer tout ça et être en forme pour tous ces projets. Et toi, Marie ? Et moi, par rapport à la création d'entreprise, je me sens vraiment à ma place. Je me sens épanouie, même si il y a des hauts et des bas parfois. Mais je ne regrette pas du tout ce dans quoi je me suis lancée. Puis en ce moment, là, c'est un peu la saison basse, donc les recrutements, la préparation de la saison, ça engendre pas mal de stress. Mais voilà. Pourquoi ? Comment ça t'est venu cette envie de créer ton entreprise ? Ça a été complètement du hasard. En fait, j'étais dans un emploi salarié avant, que j'ai quitté parce que ça ne correspondait plus à ce que j'avais envie de faire. Et en revenant en Haute-Corrèze pour me mettre au vert un peu, pour me reposer, j'ai appris qu'il y avait ce restaurant à reprendre. Et avec Pierre-Yves, on avait toujours eu l'envie de développer un projet sur le territoire. J'ai rencontré le maire qui m'a dit qu'il y avait le restaurant à reprendre, mais plus par curiosité pour mon village. Et 15 jours après, on déposait le dossier. Et 4 mois après, on ouvrait le resto. Donc, ouais. Et toi, Alicia, ça t'est venu comment ? Alors moi, j'ai créé suite à un événement un peu compliqué en pâtisserie. J'ai vécu des attouchements. Et j'ai voulu mettre entre parenthèses cette passion et du coup qui était encore là, donc je ne me voyais pas me couper de tout ça, donc j'ai décidé de créer mon entreprise pour rebondir et vivre de tout ça. Moi j'ai créé mon entreprise parce qu'en fait on a été nomades, on a vécu sur la route pendant 6 ans avec mon chéri et en fait on a eu notre petite fille. Donc effectivement, il y a plein de choses qui changent. Du coup, envie de s'ancrer vraiment à un endroit et envie de s'investir en fait sur des projets locaux. Quand on s'est sédentarisé sur Bord-les-Orgues, d'où mon chéri est natif, et en fait j'étais confrontée au fait que je n'avais pas d'endroit pour faire mes courses en fait comme je faisais depuis des années, c'est-à-dire en vrac. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée en fait, si ça n'existe pas, je vais essayer de le créer. Marie, est-ce que l'aventure de l'entrepreneuriat était naturelle dans ton parcours professionnel et personnel ? Plutôt oui.
Comme je disais tout à l'heure, je me suis pas trop posé la question. En fait, tout s'est fait très très rapidement. Et je me suis lancée dans un domaine que je connaissais pas. Professionnellement, j'avais quitté mon travail. Ça s'est fait naturellement. Personnellement aussi parce que j'ai créé mon entreprise avec mon conjoint. Donc ça a facilité aussi la vie de couple. Ça s'est fait plutôt naturellement, oui. Et toi, Marion ? Ça a été assez naturel, oui. Pas eu de frein ou de peur. Ça a été plus le côté financier, parce que je suis partie avec 0 d'apport en fait. Et ça a plus été vraiment le frein. Non, ouais, ça a été assez naturel. Voilà. Et pour toi, Alicia ? Alors ça a été beaucoup de peur au début, puisque du coup c'était un monde complètement inconnu pour moi. Dans la famille, il n'y a pas du tout de chef d'entreprise ou d'auto-entrepreneur. Et ça a été vite effacé par mon envie justement de dépasser ces peurs et de faire quelque chose qui me correspondait et qui allait me faire vivre des moments sympas. Donc Marion, qu'est-ce que tu retiens toi de positif dans ton parcours d'entrepreneur ? Ben ouais, ça va vraiment être mon évolution du coup personnelle. J'ai appris énormément. Donc ça soit sur le côté professionnel où j'apprends au quotidien en fait énormément sur tous les aspects en fait de mon travail. Alors pareil, pas mal de positifs. Il y a eu tout ce soutien qui est encore là de tous mes proches. Quand ça va pas, ils sont toujours là pour me remonter le moral. Le dépassement de soi, de ses peurs et toutes ces rencontres. Moi, je te rejoins aussi, je vous rejoins toutes les deux, c'est sur le fait de se dire je l'ai fait et en fait c'est possible. Et d'avoir gagné en confiance, en expérience bien sûr. Alors il y a le domaine professionnel, mais c'est même plus large que ça, c'est sur la gestion de projet, en fait, de porter un projet et de se dire si je peux l'appliquer, si je le fais pour un restaurant ou un village de vacances, peut-être être capable de le faire pour autre chose et de se sentir capable de le faire. Et Alicia, du coup, est-ce que en tant que femme entrepreneuse, il y aurait des choses de l'expérience de création d'entreprise que tu aimerais partager ? Alors en tant que femme, moi j'ai pas trouvé de frein à la création d'une entreprise. Ouais, moi, au tout début, quand j'ai créé l'entreprise, on parlait beaucoup de ça, de comment se sentir femme créatrice d'entreprise, des freins qu'on pouvait rencontrer. Au tout début, moi, je le sentais pas du tout de la part notamment des hommes. Mais sur le long terme, avec un peu de recul, je me rends compte, et d'autant plus en ayant mon associé homme, que parfois, c'est comme si on me considérait un peu moins. Après là, du coup, où je trouve que c'est un frein d'être une femme pour être entrepreneuse, ça va être le côté famille et maman. Marie, est-ce que tu as été accompagnée lors de la reprise de ton entreprise ? Dès le début plutôt du projet de la création d'entreprise, j'ai été accompagnée par RL. Enfin, moi, il y a eu RL, il y a eu Initiative Corrèze aussi et la BPI. Voilà, pour tout ce qui est financement. Alors moi, dans un premier temps, j'ai été suivie par Pôle emploi, qui m'a orientée vers RL et j'ai eu un coup de main aussi d'autres Corrèze Communauté dans la création de mon entreprise. Du coup, s'il y avait un mot, une expression qui te ressemblerait, Alicia, ça serait quoi ? Alors moi, ce serait le mot résilience. D'avoir réussi à surmonter un moment compliqué et d'en avoir fait une force. Moi, l'autre jour, j'ai réentendu ou relu un proverbe africain qui dit « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et toi, Marion, Alors moi, c'est pas un mot ou une expression, c'est plus un petit mantra que je me répète régulièrement. C'est « Reste toi-même ». Merci beaucoup.